que signifie réellement le jeûne aux yeux de Dieu? S'agit-il peut-être simplement d'une simple privation physique? Ou cache-t-elle un chemin spirituel qui nous rapproche de lui et nous fortifie contre les tentations du diable? L'âme qui s'abandonne à ce sacrifice accomplit un acte profond et mystérieux qui va bien au-delà du simple renoncement. Dieu a en effet créé l'homme comme une œuvre parfaite, une créature dotée d'un corps qui, pour être en pleine santé, a besoin d'être nourri. La nourriture est l'énergie qui nous permet de vivre et de bouger. Mais il y a un moment où choisir de ne pas manger devient une manière de rechercher non seulement la santé du corps, mais aussi celle de l'âme. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour rester informé sur ces sujets et recevoir du contenu qui pourra aussi nourrir votre esprit. La faim est l'un des principaux instincts dont Dieu nous a dotés pour que le corps reçoive ce qui est nécessaire pour survivre. De nos jours, notre habitude de manger 3 fois par jour est devenue une règle et on parle souvent de l'importance d'un bon petit déjeuner pour commencer la journée de la meilleure façon possible. Cependant, il y a des moments où le corps et l'esprit ont besoin d'une nourriture différente. Beaucoup choisissent de renoncer à la nourriture pour des raisons de santé ou de suivre des régimes alimentaires spécifiques. Mais le jeûne spirituel a une autre signification. Depuis des siècles, en effet, le jeûne est pratiqué pour entrer en communion avec Dieu, comme en témoigne également la Bible. Pensez par exemple au peuple juif qui, comme le rapporte le livre du Lévitique, observait chaque année le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations, le fameux Yom Kippour. Un jour où tous, Israélites et résidents étrangers, devaient jeûner et affliger leur âme pour obtenir le pardon de leurs péchés. Ce jour-là, le grand prêtre entra dans le Saint des Saints pour offrir le sang d'un animal en sacrifice d'expiation pour le peuple. Dans le Nouveau Testament, Jésus a également enseigné l'importance du jeûne, comme le rapporte l'Évangile de Matthieu. Lorsque nous nous privons de nourriture, nous ne devons pas le faire pour être admirés par les hommes, mais seulement par Dieu. Jésus nous a exhortés à garder une attitude discrète, à nous oindre la tête et à nous laver le visage, afin que notre sacrifice ne soit visible que des autres. Les yeux de Dieu, qui voit en secret et nous récompensera publiquement. Réfléchissons à la sincérité de nos actions. Faisons-nous vraiment tout cela pour plaire à Dieu ou simplement pour obtenir les louanges des autres? Notre jeûne doit donc être privé et spirituel, une communion secrète entre l'âme et Dieu. Avez-vous déjà essayé de jeûner? Quelles sont vos expériences? Dites-leur dans les commentaires. Nous pourrions partager des idées importantes pour notre croissance spirituelle. Le jeûne est une pratique qui demande force et détermination. Jésus lui-même a jeûné 40 jours dans le désert face aux tentations du diable, mais il ne l'a pas fait pour démontrer sa résistance, mais plutôt pour se préparer à son ministère. Cette discipline, en effet, nous apprend à résister à la tentation, à ne pas céder aux attraits du monde et nous rapproche de Dieu. Pour ceux qui n'ont jamais jeûné, l'idée de se priver de nourriture peut sembler intimidante. Nous sommes habitués à 3 repas par jour et nous nous demandons comment résister à la faim. Mais le jeûne n'est pas un simple sacrifice physique. C'est un combat spirituel qui nous fortifie contre les pièges du diable. Même les prophètes et les saints du passé nous ont montré comment le jeûne peut se transformer en un moment de profonde communion avec Dieu. Pensons à Daniel, qui refusait les délicieux aliments de la table royale et ne mangeait que des légumes et de l'eau pour maintenir sa pureté spirituelle. Ou encore Jean-Baptiste, qui vivait dans le désert,
se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. 6 exemples nous rappellent que le jeûne ne concerne pas seulement ceux que nous retirons de notre corps, mais surtout ceux que nous ajoutons à notre âme, la foi, la prière et la discipline. De nombreux chrétiens choisissent de participer à des périodes de jeûne collectif, comme lors de la Journée nationale de prière et de jeûne. Dans ces moments-là, la force spirituelle d'un groupe peut devenir un véritable rempart contre les forces du mal. Même dans la Bible, nous voyons comment Esdras a appelé des milliers de personnes à jeûner avec lui pour rechercher l'intervention de Dieu. Et encore, Esther, qui a ordonné aux Juifs de jeûner pendant 3 jours avant de faire face à un défi qui pourrait détruire son peuple. Dans ces moments-là, le jeûne devient une arme spirituelle très puissante. Dieu nous a donné le don du jeûne comme moyen de nous rapprocher de lui. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour nous faire remarquer, mais pour purifier notre âme et fortifier notre esprit. Comme les soldats du Christ, nous devons apprendre à nous discipliner et à résister aux tentations du diable. Le jeûne, combiné à la prière, nous rend plus forts et nous permet de mener des batailles spirituelles avec foi et détermination. C'est comme gravir une montagne. Cela demande des efforts, mais les récompenses sont immenses. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, commencez lentement. Même le simple fait de sauter un repas peut être un bon point de départ. Dieu apprécie chaque petit effort fait sincèrement. Ne vous inquiétez pas de la durée du jeûne, mais de la sincérité de votre cœur. Commencez par de petites étapes et, au fil du temps, vous pourrez vous lancer dans des jeûnes plus longs et plus intenses. Rappelez-vous, Dieu connaît vos intentions et sait apprécier chaque geste fait par amour pour lui. Le jeûne peut également être partagé avec les autres. Jeûner avec un ami ou un membre de votre Église peut rendre cette expérience plus significative et vous aider à surmonter les difficultés. Lorsque 2 personnes ou plus se réunissent pour prier et jeûner, Dieu écoute et répond. Comme Jésus l'a dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jeûner ensemble renforce notre esprit et nous rend plus capables de faire face aux défis que la vie nous lance. Nous ne devons pas avoir peur d'affronter le jeûne. Que nous le fassions seuls ou avec d'autres, nous savons que Dieu est à nos côtés. Et à la fin du jeûne, nous pouvons nous réjouir ensemble des bénédictions qu'il nous a accordées. Que notre jeûne ne vise pas à impressionner les autres, mais à nous connecter plus profondément avec Dieu, qui voit en secret et nous récompense publiquement. Je vous invite à réfléchir à la façon dont le jeûne peut changer votre vie spirituelle. Avez-vous déjà pensé au jeûne ? Quelles sont vos motivations ? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires et ensemble nous pourrons nous enrichir mutuellement. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de le chercher toujours plus.